Également des souhaits des jeunes candidats. Bien sûr, il faut les écouter. Oui. C'est ce que nous explique ce reportage que j'ai réalisé et accompagné de Yann Johnson. Critocère, acteur majeur du travail temporaire et du recrutement, a organisé le 15 mars dernier une conférence intitulée « Comprendre et manager les jeunes générations » en partenariat avec la Maison de l'Emploi et de la formation de l'Auxerrois ainsi que du soutien de la région Bourgogne-Franche-Comté. Au programme, 1h30 d'échanges et d'interactions animés par Julien Estier, formateur et conférencier pédagogique, qui a proposé de mieux comprendre et manager les jeunes générations afin de les reconquérir avec des projets stimulants et épanouissants. Alors l'idée de cette intervention, c'est de pouvoir construire avec tous les managers qui s'interrogent vis-à-vis d'une jeune génération. Il y a beaucoup d'idées reçues qui circulent, des jeunes qui ne seraient pas motivés, qui seraient feignants. Et l'idée de cette intervention, c'est de montrer que tout ça est faux, de montrer que cette jeune génération est capable de se surinvestir en entreprise, est capable de travailler efficacement, de faire des choses extraordinaires. Mais pour ça, il faut répondre à leurs attentes, à leurs besoins, à leurs demandes. Et pour ça, il y a un vrai travail. Et l'idée de cette matinée, c'est d'aider les managers à changer leur regard et à se poser la question comment construire ensemble plutôt que de fonctionner avec un certain nombre d'idées reçues sur ce sujet. Alors pour atténuer ces clichés, la première chose c'est de comprendre que cette jeune génération n'est pas le clone ou la projection des jeunes professionnels qu'ils étaient. C'est une génération qui évolue dans un environnement économique, dans une société qui est complètement différente de la nôtre. Et l'idée c'est de pas d'essayer de chercher des ressemblances et des différences, mais de s'interroger sur comment ils sont construits, qu'est-ce qu'ils attendent de nous, comment ils fonctionnent, comment faire pour les motiver, les fidéliser, les impliquer. Et c'est tout le travail qui a été réalisé. Alors ce que j'ai donné comme piste de travail sur les managers, c'est de réussir à ne pas être fournisseur de solutions, de réussir à laisser cette chance à cette jeune génération de prouver leurs compétences, de prouver leur savoir-faire, de montrer qu'ils savent faire. Certains disent qu'ils sont arrogants, mais ce n'est pas de l'arrogance, ils ont envie de montrer qu'ils sont utiles, ils ont envie de montrer que le métier les passionne, qu'ils sont prêts à se surinvestir et il faut que les managers impérativement leur laissent leur chance et partent sur une idée. Travailler avec cette jeune génération, ce n'est pas une question d'installer un baby-foot ou de mettre de la moquette au mur, mais d'adapter ses pratiques managériales, de créer une relation avec ces jeunes parce que c'est ce qui compte le plus pour eux. C'est pour leurs managers qui travaillent avant de travailler pour l'entreprise. Et ça, les managers doivent vraiment l'intégrer et l'appliquer au quotidien. Mon message numéro 1, c'est de dire aux managers, passez du temps avec votre équipe. Apprenez à les connaître individuellement. Chacun d'entre eux est unique et c'est en connaissant chacun d'entre eux qu'on pourra individualiser ces pratiques et leur permettre d'exercer leurs fonctions de façon agréable et sereine et de ne pas être comme 44% de ces jeunes qui envisageraient dans les 2 ans de changer d'entreprise.